on va voir je crois le mot d'ordre hein, de l'année. Je crois que le mot d'ordre, vous le connaissez tous, parce qu'il est indiqué dans la promesse. Eh bien, il m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Hein, et on peut lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18 et 19, et c'est ce que Jésus a dit quand il a été dans le temple, c'est le premier message de Jésus. Hein, c'est incroyable. Et ce message, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez que ces quelques mots viennent renfermer beaucoup de choses. Hein. Il m'a oint et il nous a oint pour proclamer une bonne nouvelle. Et c'est important, cette onction de Dieu, hein, cette onction qui est sur nous, cette onction qui repose dans votre vie. Parce que bien souvent nous regardons à nos défauts, bien souvent nous regardons à nos incapacités, au lieu de regarder à ce que Jésus lui-même a fait. Il t'a oint. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une colombe qui vient te visiter. Le Saint-Esprit, c'est une onction de Dieu. C'est la présence, la puissance de Dieu qui se manifeste en toi et qui ouvre ta bouche, qui éclaire tes yeux et qui t'amène à annoncer pas les défauts de l'humanité, pas regarder tout ce qui ne va pas dans la vie, dans notre société, mais qui t'amène à recevoir cette onction, cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, eh bien, qui te permet de voir eh bien, les malades guéris, de voir les captifs délivrés, de voir les cœurs brisés, eh bien, revenir à la vie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire, vous savez, il proclamer. Et j'aime bien ce mot pour proclamer une année de grâce. Moi, j'aimerais, vous savez, tous les jours, on se dit bonjour. Et le bonjour, souvent, est devenu une habitude. Des fois, d'ailleurs, on ne dit même pas bonjour. Pourtant, dans le bonjour, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a bon et il y a jour. Hein? Donc, une bonne journée. Mais j'aimerais que cette année, et c'est important, parce qu'on a besoin de se dire bonjour. Hein? On n'est pas des étrangers. C'est une forme de politesse. Ne pas dire bonjour à quelqu'un, eh bien, c'est une mauvaise éducation. C'est l'éducation des capricieux qui veulent en faire caractère. Bonjour, c'est la moindre des politesses. Bonjour. Hein? Ça ne tue pas. Ça ne coûte pas de l'argent. On ne vient pas vous chercher de l'argent dans votre sac. Bonjour. Un bonjour, ça fait plaisir. Un bonjour, eh bien, ça marque que tu es content de me voir. Hein? Comme tu dis bonjour à tes amis, et tu es content de les voir, eh bien, nous ne sommes pas des papiers invisibles, nous sommes des êtres humains, et nous avons besoin de sentir le bonjour. Hein? Ce bonjour. Ça commence toujours comme ça, une chose. Et je crois que peut-être que cette année, eh bien, nous devrions, lorsque nous nous regardons, dire que la grâce du Seigneur soit avec toi, soit sur toi. Au lieu de dire bonjour, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Dites-le à votre voisin, que la grâce du Seigneur. Il faut le proclamer. Vous savez, si vous le dites à vos frères et à vos sœurs, eh bien, si vous le dites, vous allez proclamer la grâce, proclamer une année de grâce. C'est important, la proclamation. Hein? Tu vois, quand quelqu'un se lève le matin, qui n'est pas encore luné, il ne sait pas que la grâce du Seigneur soit sur toi. Hein? Alléluia. C'est quelque chose de formidable, c'est une bénédiction. Nous avons besoin de la bénédiction du Seigneur. C'est pour ça que nous devons le proclamer la parole de Dieu, proclamer les bénédictions de Dieu, proclamer, le dire de notre bouche. Proclamer.
Parce que mon âme a besoin d'entendre les paroles du Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai besoin de sortir de tous ces découragements. C'est vrai que quand vous regardez à la télévision, vous entendez parler de guerre, vous entendez parler de réchauffement climatique, vous entendez parler d'ouragans qui se manifestent là, et vous comptez souvent le nombre de morts. Mais nous avons besoin, nous, qui sommes le peuple du Seigneur, nous, qui sommes à part, nous que le Seigneur, a mis à part parce que nous sommes le troupeau de son pâturage, nous devons le proclamer, proclamer les promesses, s'emparer des promesses, les vivre, les prendre pour soi. Alléluia, ça c'est formidable. Je suis persuadé qu'il y a plus de 365 promesses dans la Bible. Alors chaque jour, prenez une promesse du Seigneur. Prenez des promesses, ça va vous faire du bien. Proclamez les promesses de Dieu. On a besoin de la promesse de Dieu. Pour commencer la journée, dans la joie, dans la paix, pour sortir de tout ce marrage. Je vous le dis parce que 2024 sera peut-être pire que celui de 2023 dans notre société, dans notre monde. Et le Seigneur nous dit, ne t'alarme pas, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi je bénis le Seigneur pour cela. Vous savez, ne perdons pas courage. Jésus nous annonce une bonne nouvelle. La croix, c'est une bonne nouvelle. La croix, c'est la puissance de Dieu. La croix, c'est ce qui amène la mort à la vie. Alléluia. C'est la résurrection. La croix. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont en train de râler du matin jusqu'au soir. Quand vous discutez avec les gens, ils râlent sur la vie, sur l'avenir, sur le coût de la vie. Vous entendez que des gens en train de râler, en train de se plaindre de ceci et de cela. Et il y a beaucoup de gens, même dans le corps de Christ, qui sont comme ça. Mais Dieu te dit ce matin, tu es une bénédiction pour les autres. N'oublie pas que tu es une bénédiction, que tu portes le nom de Jésus. Alors que la bénédiction ne soit pas en train de râler, mais soit en train de proclamer la bénédiction qui est dans ta vie. Alléluia. Excusez-moi. Oui, nous sommes la bénédiction. Et vous savez, la bénédiction, elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas simplement pour que tu la gardes comme un égoïste. Elle est pour que tu donnes. Jésus a donné. Il a donné sa vie. Alors donne de la bénédiction, de ta bénédiction aux autres. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Au lieu de râler, au lieu de regarder tous les défauts de la terre, au lieu de se mettre en colère, commence à proclamer les bénédictions, à donner la bénédiction à ton frère et à ta sœur. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Quand Jésus a prononcé ce message, je peux vous dire que la situation extérieure était bien pire que ce que nous vivons. Israël était sous la domination des Romains. Il y avait tous les jours des personnes qui mouraient, et il y avait des guerres, et il y avait des gens qui mouraient de maladies, et le Seigneur a proclamé une année de grâce, une année de bénédiction, Amen. Une année où la puissance de Dieu se manifeste. Et j'aimerais, parce que ce matin, dans la louange, j'avais ce verset que je n'ai pas noté, mais que je vais vous partager. C'est dans le prophète Ésaïe, au chapitre 60. Et on peut commencer au verset 1. Lève-toi. 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 Levez-vous. Arrêtez d'être assis. Levez-vous un petit peu. On a besoin de se lever de temps en temps. On est assis, spectateur devant la télévision. On est assis face à toutes les choses. À un moment donné, il faut savoir se lever. Lève-toi. Ce verset, il est pour vous, il est pour moi. Et sois éclairé. Sois éclairé. Est-ce que tu as envie d'être dans les ténèbres? Est-ce que tu as envie d'être bête? Est-ce que tu as envie... Sois éclairé. Qui c'est qui nous donne l'intelligence?
C'est le Seigneur. Qui c'est qui nous ouvre les yeux? C'est le Seigneur. Sois éclairé un peu. Et de la jugeote, vois clair en toi. Sois éclairé. Ne marche pas tous les jours que tu te lèves par habitude. Tu fais les choses par habitude. Tu ne vois même plus ce que Dieu fait dans ta vie. Tu ne vois même plus les bienfaits du Seigneur, comme le disait hier notre frère Mimon. Tu ne vois plus, tu es aveuglé. Mais lève-toi, sois éclairé, vois qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils du Seigneur. Vois qui tu es. Et j'aime bien, il est dit, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. La lumière, elle arrive. Voici, et on peut le dire, les ténèbres couvrent la terre. Et c'est vrai que quand vous regardez cette planète, vous voyez beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a les ténèbres, ils sont là. Et l'obscurité, les peuples. Mais, sur toi. Eh bien, sur toi. Moi, j'aime bien sur moi. Sur moi. Eh bien, l'Éternel se lève. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Éternel se lève sur toi? Eh bien, il se passe la chose suivante. Eh bien, c'est que... C'est quoi? Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, répétez avec moi. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, ta gloire apparaît. La gloire du Seigneur apparaît. Alléluia. Alors, nous sommes là et nous pouvons proclamer une année de grâce, une année de victoire, une année où la lumière se lève dans nos vies, une année où l'onction du Seigneur nous amène à voir la gloire de Dieu. Une année de gloire. Une année de gloire. Et moi je sais que Dieu va faire de grandes choses. Nous n'avons pas un petit Dieu, nous n'avons pas un Dieu qui a les bras raccourcis. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, nous voyons comme un petit troupeau. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Heureux petit troupeau. Heureux petit troupeau, parce qu'un jour, vous verrez de grandes choses. Vous verrez que notre Dieu est grand. Qu'avec ce petit troupeau, Dieu va faire de grandes choses. Parce que ce n'est pas nous, par nos forces, que nous faisons les choses. C'est le Seigneur qui agit. Amen. Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Moi, je me réjouis parce que vous êtes des bénédictions. Des bénédictions. Et donnez cette bénédiction à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donnez-leur, annoncez-leur la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vous verrez que toutes ces âmes qui sont dans les ténèbres, verront la main de l'Éternel, et ils verront la grâce de Dieu, et ils verront la puissance de la parole de Dieu qui va les libérer, qui va enlever toutes les chaînes, qui va les amener à voir la gloire de Dieu. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est quelque chose de formidable. Moi j'aime les programmes du Seigneur parce que une année de grâce, une année de victoire. Et il faut le publier. Des fois, on dit que les gens sont têtus. Des fois, on dit que les gens, ils sont sourds. Ils entendent que ce qu'ils veulent entendre. Mais moi, je vous dis que vous devez le publier dans votre oreille, à vous-même, parce que vous avez besoin de sortir, des fois, de votre cocon. Vous avez besoin de sortir de vous-même pour entendre et pour proclamer, dans votre vie, la grâce du Seigneur. Proclamer. Ça donne du zèle. Proclamer. Bien sûr. Parce que souvent vous êtes en train de voir, mais ça ne va pas dans ma vie, mais ça ne va pas dans ma famille, mais ça ne va pas dans mon travail, mais ça ne va pas dans ceci. Mais vous faites que ça. Toute la journée vous faites que ça. Quand même quand vous venez à l'église, vous dites oui je chante, mais je ne fais pas ce que Dieu dit. Alors proclamez. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de râler. Arrêtez d'être des enfants capricieux. Mais proclamez la grâce du Seigneur. Proclamez la bonne nouvelle de Jésus. Vous proclamez, ce n'est pas de l'orgueil, vous proclamez rien, ce n'est pas à vous, c'est le Seigneur Jésus. Et il a tout accompli. Tout a été fait. Tout a été fait. Tout a été accompli. C'est Jésus qui est venu. Le premier message du Seigneur, c'était quoi? C'était celui-là. C'est extraordinaire, hein? Premier message. Première fois qu'il
qu'il a publié une année de grâce. Et il publie encore aujourd'hui une année de grâce. Alors merci Seigneur pour la grâce. Merci parce que cette parole est accomplie. Cette parole, elle est accomplie parce que tu as tout accompli à la croix. Elle est accomplie. C'est pas moi qui dois l'accomplir, c'est toi qui l'as accomplie. Mais moi, je dois la mettre en pratique. Moi, je dois la vivre. Moi, je dois m'approprier cette parole dans ma vie. Alors, commencez. Hein, vous avez 365 jours. Et mettez-vous au défi le matin. Eh bien, c'est facile. Quand vous vous levez, que vous voyez votre épouse, vous lui dites que la grâce du Seigneur soit sur toi. Quand vous voyez vos enfants, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que quand vous voyez quelqu'un dans l'église, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Vous savez, moi je bénis le Seigneur parce que si vous me dites ça, il y aura une double bénédiction. Parce que vous allez me donner votre bénédiction et moi je vous donne la mienne. Et nous sommes en accord. Amen. Amen. C'est important d'être en accord. Vous savez, l'accord, c'est quelque chose d'essentiel. L'accord, la recherche de l'harmonie. La recherche, être en accord. On a tellement de gens qui veulent se faire voir, qui veulent être au-dessus des autres, qui veulent montrer qu'ils savent plus que les autres. Tous ces gens-là, ils se fatiguent. Cherchez l'accord. Vous verrez que chercher l'accord est bien plus difficile que de se mettre en avant. Cherchez l'accord. Cherchez l'harmonie. Cherchez l'humilité de Dieu. C'est ça la récompense d'un chrétien. Un Jésus a été humilié. Mais merci Seigneur. Et moi, la grâce, elle va se manifester. La grâce pour cette année, pourquoi il dit, je proclame une année de grâce, hein, cette année, une année. Parce que bien souvent, nous sommes esclaves de notre passé. Bien souvent, nous sommes esclaves de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu. Bien souvent, nous sommes esclaves de nos échecs. Bien souvent, nous sommes esclaves de nos tourmentes. Alors moi, j'aimerais que vous proclamez une année de grâce et que tout ce qui est passé, et que maintenant, vous allez rentrer dans cette année de grâce où tout devient nouveau. Amen. Arrêtez de vous plaindre de vos enfants. Arrêtez de vous plaindre de vos maris, de vos femmes. Arrêtez. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Et dites que toute chose que tu vas vivre aujourd'hui est nouvelle. Amen. Hein, tu vas vivre le royaume de Dieu. Tu vas vivre la grâce du Seigneur. Et ça, c'est formidable. Hein, se libérer du fardeau du passé. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Beaucoup de gens disent « Oh, moi, ça y est, je suis libre du passé. » Mais ce n'est pas vrai. Quand vous les regardez, quand vous voyez leur vie, eh bien, vous voyez qu'ils ne sont pas libres du passé. Que le passé est encore toujours présent et qu'ils sont encore esclaves de leur passé. Vous voyez que beaucoup de chrétiens ont besoin de délivrance. Parce que vous voyez qu'ils marchent au travers des échecs, au travers de ce qu'ils ont vécu. Mais quand cette année, eh bien, Dieu veut faire table rase. Hein? C'est une nouvelle année. Alors, il veut vous libérer de tous ces fardeaux et que vous puissiez accueillir le royaume de Dieu au présent. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle année. Alléluia. C'est quelque chose de neuf que Dieu veut que tu vives. Et pour ça, tu as besoin de te libérer de toutes ces choses-là. Et puis, on a un verset aussi qui nous dit, et c'est dans Romains au chapitre 8, verset 28, nous sommes du reste, nous savons beaucoup de choses. Hein. Vous savez, je crois que vous savez beaucoup de choses. Je ne mets pas en doute ce que vous savez. Mais je veux vous rappeler que vous savez. Parce que des fois, vous faites semblant d'oublier. Parce que des fois, vous faites semblant que vous ne savez pas. Alors que ce qui est important, c'est que vous compreniez, et c'est important que vous savez. Puisque tu le sais, j'aime bien, les mimons, souvent, ils disent, soyez cohérents. Soyez cohérents. C'est vrai. On sait beaucoup de choses et on fait l'inverse. On sait, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi? Et la réponse, elle est donnée dans ce verset, parce que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est important. Hein. Mais, vous savez, cette promesse ne s'applique pas à tout le monde.
Il y a une condition, quand vous regardez au préalable, qui doit être remplie avant que la promesse accomplisse. On veut tous que Dieu, eh bien sûr, que tout concourt à notre bien. On veut tous recevoir les bénédictions de Dieu. Mais elle dit, et remarquez-le, à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. À ceux qui aiment Dieu. À ceux qui aiment Dieu. À ceux qui... Donnez-vous le dites à ceux qui aiment Dieu. À ceux qui aiment Dieu. À ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et moi je pense que c'est important parce que on dit toujours qu'on aime. Hein, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Hein, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, Alléluia. je suis prêt à tout faire. Mais pourtant, il est dit à ceux qui aiment Dieu. Vous savez, c'est notre... C'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ceux qui aimons Dieu. Alléluia. Qui mettons Dieu à la première place. C'est parce que vous savez, beaucoup de gens, ça ne coûte pas de sous hein, quand vous dites tu aimes Dieu, oui j'aime Dieu. Vous allez voir tous les gens qui ne vont pas dans les églises, qui ne connaissent pas la parole, vous dites tu aimes Dieu, oui j'aime Dieu. À tout le monde il aime Dieu, mais quel amour! De quelle manière tu aimes Dieu? À ta façon. Hein, est-ce que tu aimes Dieu? Eh bien, pour ce qu'il dit, la plupart des gens ne connaissent même pas la parole de Dieu. Alors je me dis comment ils aiment Dieu. Oui. Ils aiment un Dieu qui s'imagine. Ah oui, ils aiment Dieu parce qu'un jour ils savent qu'ils vont mourir et tu les vois tous en train de dire ah ben, regarde en haut, il est dans le ciel, celui qui est parti, il est dans le ciel. Ah, ça c'est pas vrai, hein? Ça, tout le monde est... Ah oui, hein, ils n'ont pas connu Dieu. Ils ne savent même pas qu'il y a une porte et que la seule porte c'est Jésus. Mais, aimez. Et puis il y a combien de gens qui aiment Dieu c'est plus important. Mon frère, je t'aime davantage que Dieu. Je préfère t'écouter à toi plutôt que d'écouter Dieu. Toi, ça des bons conseils. Toi, tu me dis et tu me conseilles bien. Toi, c'est formidable, tu es un bon cuisinier, tu vas me faire un bon repas. Je t'aime pour ton hospitalité, je t'aime pour ta présence, je t'aime pour ceci, je t'aime pour cela. C'est comme ça que tu aimes Dieu. Hein? Est-ce que tu aimes Dieu plus que tes enfants? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ton mari? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ta femme? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Amen. Alléluia. Vous savez, quand on aime, eh bien, on aime. Je bénis, parce que Dieu unit les couples. Mais vous savez, quand Dieu unit, eh bien, un couple, un homme et une femme, il y a une alliance qui célèbre leur mariage, et puis on sait que c'est le prince qui la recorde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça fait un couple? Eh bien, ils sont appelés à un dessein. Ils sont appelés à vivre une vie en commun. Ils sont appelés à partager eh bien, leur vie ensemble et à marcher dans la même direction. Ils sont appelés à avoir un but ensemble. Ils sont appelés, Dieu ne les a pas unis simplement pour que ça soit un homme ou une femme, ou qu'ils aient des relations sexuelles simplement. Il les a appelés à rentrer dans une destinée nouvelle. C'est ça un couple. Chair de ma chair, os de mes os. Et vous savez, l'amour et les desseins de Dieu sont la même chose. Quand vous prenez une pièce, eh bien vous pouvez dire j'aime Dieu. Et puis quand vous tournez la pièce, selon son dessein. Alléluia. Selon son dessein. Quel est le dessein de Dieu? Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a choisi? Hein, pour que tu aies une destinée en lui. Pour que tu sois une bénédiction. Comme lui, il a donné sa vie, et bien toi aussi t'appelles à donner de toi. À donner aux autres eh bien, ce que tu as reçu. Alléluia. Hein? C'est ça l'amour. C'est pas simplement dire j'aime. Hein? Il y a un couple, quand ils s'aiment, ils partagent une nouvelle vie ensemble. C'est un nouveau chemin, tu quitteras ton père et ta mère,
et tu vas fonder une nouvelle maison, tu auras des enfants, et tu auras une destinée, eh bien, avec ton épouse comme avec ton époux. Et ça, c'est quelque chose d'important. Hein, je crois que entre nous, les bien-aimés, nous avons encore du chemin à faire et nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Apprendre. Apprendre à ce que ton fardeau soit un fardeau et pour toi. Apprendre à t'aimer véritablement. Apprendre à ne pas te voir simplement comme un chrétien numéro. Notre fois, il y avait un frère me dit, tu te rends compte? Ça fait, eh bien, maintenant que je sais qu'une sœur qui est dans l'église depuis des années a un cancer. Hein? Quand on s'aime, on sait ce qui se passe dans sa famille. Et la famille de Dieu, eh bien, c'est pas simplement que tu viennes le dimanche, que tu chantes Dieu. La famille de Dieu, c'est quand tu es là et que tu pries et que tu es là tous les jours et que tu pleures pour tes frères et sœurs. Parce que c'est ça l'amour. Nous ne sommes pas des étrangers. Amen. Nous ne sommes pas des fils du monde. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Et nous devons eh bien, nous aimer véritablement. Ce n'est pas un simulacre, ce n'est pas faire semblant. Hein, c'est une vérité. Et vous savez, c'est important pour Dieu, parce que c'est un insigne. Je dirais même que si on vous dit est-ce que tu es chrétien, est-ce que tu es protestant, est-ce que... Je crois que notre insigne, c'est nous sommes ceux qui aiment Dieu. Ce qui nous caractérise, c'est nous sommes ceux qui aiment Dieu. Et vous savez, la Bible dit dans Deutéronome au chapitre 7, verset 9, sachant que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers tous ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, tous ceux qui l'aiment. Hein, c'est Psaume 145, le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment. Le premier épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 3, si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Et Dieu te connaît, Dieu me connaît. Alléluia. Hein? C'est ça. J'appartiens à ceux qui aiment Dieu. C'est ça ma famille. C'est pas un jeu. C'est pas une religion. J'aime Dieu. Tu aimes Dieu. Et tu es appelé, eh bien, selon les desseins du Seigneur. Tu ne peux pas être appelé selon les desseins du Seigneur, tu ne peux pas dire que toute chose concourt à ton bien si tu n'aimes pas Dieu. Tu peux faire semblant d'aimer Dieu. Tu peux faire semblant d'aimer une personne. Mais Dieu, lui, il voit tout. Il sait tout. Il n'y a rien qui est caché. C'est quand tu aimes, ça se voit. Ça se voit. Quand tu aimes, tu n'es pas là en train de faire les choses comme une corvée. Tu n'es pas là à faire, eh bien, à agir comme si c'était une obligation. Tu le fais par amour. Tu le fais avec le zèle. Tu le fais vraiment parce que eh bien, tu sais que tu es un amoureux. Vous êtes un amoureux de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que si tu aimes Dieu, eh bien, tu vas être appelé à son dessein. Tu sais, c'est important. C'est quand on aime. Moi, je vois l'amour. Hein, je vois et je sais que quand on aime une personne, on est prêt à tout. On veut lui faire plaisir. On ne sait pas quoi faire pour qu'il le rende heureux. C'est vraiment quelque chose d'important, l'amour. C'est la chose essentielle. On veut donner de soi. On le fait, et même dans la tête, c'est pas qu'on va chercher à faire des cadeaux ou avec un certain prix. Des fois, vous voyez même un enfant, quand il vous décide quelque chose, eh bien, ça a plus de valeur que quelque chose qui coûte cher. Parce qu'il manifeste son amour. Il vous dit qu'il vous aime. Et je crois que c'est important de vivre cet amour et de savoir. Et quand on aime, eh bien, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Il n'y a plus de corvée.
Il n'y a plus des obligations. Je ne fais pas ça parce que c'est chaud. J'aime Dieu. Alors j'ai envie de mettre ma vie au service de Dieu. J'ai envie de lui plaire. J'ai envie qu'il soit heureux, qu'il soit content de moi. J'ai envie. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est simplement Dieu m'aime. Et moi, je l'aime, mais en fait, vous savez souvent, qu'est-ce qu'il est dit? Vous savez, quand vous aimez quelqu'un plus que Dieu, eh bien, vous faites de l'idolâtrie. Vous savez que c'est un péché que le Seigneur condamne. Dieu n'aime pas qu'on soit idolâtre. Et si j'aime quelqu'un plus que Dieu, eh bien, je me rends idolâtre. Et il y a des sanctions qui sont faites. Donc, je dois être conscient des choses. Pour moi, Dieu est à la première place. Pour moi, Dieu, je l'aime. Je suis amoureux. Est-ce que vous êtes amoureux de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes des blasés, des gens qui venaient à l'église parce que vous savez pas, vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Ne soyez pas des blasés. Soyez des amoureux de Dieu. Et si vous n'êtes pas prié, que le Seigneur vienne en aide. Parce que Dieu ne peut pas se servir des gens qui n'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas bien, tout ne concourent pas à leur bien, ils sont dans la désobéissance. C'est le premier commandement: tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton être. Donc, tu es dans la désobéissance. Et je crois que c'est ça qui est important. Aime Dieu. Et si vous aimez Dieu, eh bien, moi je sais que, merci Seigneur, je crois que je suis vraiment une personne qui est gâtée du Seigneur, parce que je lui fais confiance, et je lui fais une pleine confiance. J'ai confiance en Dieu. Je sais que Dieu fait des choses que, des fois, je me dis, qu'à ouvrir la bouche, je prie et Dieu m'exauce. Je dis, mais comment ça se fait que ça? Et je le fais, c'est extraordinaire. Je fais des expériences, c'est extraordinaire avec Dieu. Parce que des fois, même au niveau financier, des fois, il m'arrive de ne pas pouvoir, de dire que j'ai pas assez d'argent pour payer les gars qui font les travaux et tout ça. Et je vois bien qu'il n'y a pas. Et puis, je ne parle comme ça, je ne fais pas de l'encrière, je parle comme un ami. Hein. Et puis le dimanche, il y a l'argent dans la corbeille. Et Dieu a pourvu. J'ai rien fait. Et je dis merci Seigneur, parce que j'ai la reconnaissance de Dieu, parce que j'ai confiance en lui. Parce que je ne suis pas là en train de calculer, de dire comment je vais faire ou comment je ne vais pas faire. Hein? Je suis sûr que des fois même, quand l'immigrant me voit, il dit, mais comment tu fais toi? Parce que des fois il voit, mais je lui apprends. Je lui donne cet exemple et il le voit dans ma vie. Et c'est important. Je le vois dans ma vie. Et il le voit dans sa vie. Alléluia. Hein? C'est quelque chose de formidable, d'expérimenter l'amour de Dieu. Amen. Dieu est vivant. Dieu. Et vous aimez quand tu aimes Dieu, Dieu en fait 1000 fois plus que toi. Alléluia. Quand je vois des gens qui sont là en train de dire, ah, moi, tu sais, c'est pas moi, j'ai un bon travail, j'ai ceci, c'est moi qui fais. Tu fais rien du tout, c'est tout vient de Dieu. Tout est grâce. Tout est bonté. Hein? Si tu as un bon travail, eh bien grâce à Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Si tu as un bon salaire, grâce à Dieu. Hein? C'est la grâce. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est important d'être reconnaissant. Tu sais, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur quand les gens sont reconnaissants. Soit quand tu rends un service et que les personnes y viennent et t'embrassent et te disent merci, je t'aime. Ça fait chaud. C'est quelque chose d'important. On n'est pas des animaux, hein. On est des êtres humains. Quand on fait quelque chose, c'est pas qu'on attend le remerciement, c'est quelque chose qui vient du cœur. Je te suis reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose qu'on oublie. Hein, qu'on croit que tout nous est dû, que tout est permis. Hein, on est dans une société où on se croit au-dessus des autres. Mais non, quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, dis-lui merci. Sois reconnaissant. Et être reconnaissant avec Dieu. Sois reconnaissant. Sois
reconnaissant. Non, je fais ça pour ça. Je donne des raisons pour tout ce que je fais. Non, sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour l'Église. Sois reconnaissant pour tes serviteurs de Dieu. Honorez les serviteurs de Dieu, dit la parole de Dieu. Faites encore plus et plus et plus. Ne regardez pas au moins pour les hommes de Dieu. Faites toujours plus. Vous verrez que vous recevrez une bénédiction extraordinaire de la barbe d'Aaron. Mais vous croyez que c'est pas en faisant pas, le serviteur ne sera pas béni? Dieu prend soin de ses serviteurs. Mais la bénédiction, c'est vous qui l'a loupé, qui l'a raté. Parce que vous n'agissez plus selon votre cœur, mais vous pensez selon votre esprit, selon votre tête. Et votre tête, elle enlève toute la connexion, toute la bénédiction avec Dieu. Parce que Dieu, eh bien, son langage, c'est le cœur. Et ce n'est pas ce qui se passe dans votre intelligence. Dieu voit. Vous voulez être béni, bénissez votre Église. Vous voulez être béni, bénissez les serviteurs de Dieu. Donnez. Et vous verrez que, eh bien, que le Seigneur va agir dans votre vie bien au-dessus de ce que vous pensez. La reconnaissance. Ça s'appelle de la reconnaissance. Et puis, quand on aime Dieu, eh bien, je dirais, on parle souvent, il faut avoir la foi. Non, c'est pas la foi qu'il faut avoir, c'est du cran. C'est avoir un petit peu, comme on dit, voilà, du tempérament, du caractère, faire les choses, avoir du cran, y croire, se battre. On veut que tout nous arrive sur un plateau d'argent. Tu voudrais que le Seigneur vienne et te dise, oh, tu ne veux pas me servir, s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour cette tâche. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et du cran. Prends des décisions. Tu prends des décisions. Va. Hein, dis, je vais faire ça. Et fais-le. Ça va te coûter un sacrifice. Mais quel est le sacrifice qui peut dépasser le sacrifice de Dieu? Est-ce que tu penses que ton sacrifice sera à la hauteur, eh bien, du sacrifice de Jésus qui est mort à la croix pour toi, pour ton péché? Avoir du cran, être audacieux, hein, c'est à cela que le Seigneur, eh bien, il nous appelle, il nous appelle. Et puis, et je le dis, parce que même si des fois vous pouvez tomber, même si, vous savez, la Bible elle dit que ceux qui tombent 7 fois, eh bien, il les relève. Des fois, tu fais des erreurs, c'est pas grave, Dieu te relève. Hein? Il t'a pas enterré. Dieu t'a ressuscité. Et je dirais qu'une nouvelle année, eh bien, c'est des nouveaux choix aussi. Et la plus grande question à laquelle tu vas être confronté cette année est la suivante. Vas-tu faire de l'amour, du service et de l'obéissance à Dieu ta plus grande priorité? Ou vas-tu laisser ta vie être une fois de plus balayée par tes activités et par les préoccupations sans fin de la vie de tous les jours? C'est ça le choix. Est-ce que tu vas vivre comme d'habitude, tous les jours pareil, et faire les mêmes erreurs et rentrer dans... Ou est-ce que tu vas, eh bien, te mettre dans la tête que ce qui est important pour cette année, c'est l'amour, c'est le service. Hein? C'est le service. Et c'est ça le sujet de ta préoccupation. Et rentrer, eh bien, dans ta destinée. Parce que ta destinée, c'est pas que tu restes assis sur une chaise. Ta destinée, c'est pas que tu sois à la retraite. Ta destinée, c'est pas que tu viennes voir simplement tes frères et tes soeurs pour manger avec eux. Ta destinée, eh bien, elle t'appelle à quelque chose de bien plus grand. Comme on a dit, proclamer une année de grâce et de bénédiction, que le Seigneur soit. Et on le voit, vous avez dans Deutéronome, parce que ce que je vous dis est toujours basé sur la parole de Dieu, chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. Ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et je crois que c'est important.
Et puis, quand on regarde, eh bien, dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, j'étais frappé, mais à la limite, merci Seigneur, parce que j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu es un Père, tu es un bon Père. On a besoin de correction dans la vie, on a besoin d'être redressé. Et heureusement que tu es là, et que ton Saint-Esprit est là pour nous corriger, parce que sinon on ferait n'importe quoi, on se laisserait aller, et on tournerait ensemble, et on serait content tous les dimanches, et jusqu'à la fin de l'année prochaine, on se revoit, et encore, et on sera content, et puis on dira, ben, il y a une attente cette année, demain il y aura une sœur, c'est comme ça, on pense que c'est ça. C'est pas ça la vie. Hein. Ça c'est notre vie, et Dieu attend autre chose, la destinée de Dieu ne se limite pas à avoir des enfants, ou simplement à être qu'ensemble. Dieu a des projets pour qu'ensemble on fasse de grandes choses. Dieu a des projets pour que nous puissions sauver cette humanité. Dieu a des projets pour que nous puissions attirer toutes ces âmes et les sortir du filet de l'oiseleur. Proclamer une année de grâce aux captifs. Une année de délivrance. Hein, une année de délivrance. Je vois même dans les églises des chrétiens qui ne sont pas encore délivrés et qui ont besoin de la délivrance. Hein, alors, c'est à cela que... Et Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 8, nous dit « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu, nous traite et il nous corrige. Mais si vous n'êtes pas exempt de châtiment, vous n'avez pas vous n'êtes pas des fils légitimes, vous devenez des enfants illégitimes. Ceux qui font que ce qu'ils veulent. Ceux qui disent, moi j'aime Dieu, mais je fais ce que je veux. Ils n'aiment pas Dieu, ils font ce qu'ils veulent, ils s'aiment eux-mêmes. C'est pas aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu obéis à sa voix. Vous savez qu'est-ce que dit quand j'écoute Dieu en hébreu, c'est je suis absorbé. Je ressens la parole, elle me parle. Des fois j'entends les gens lire le matin, et c'est bien, c'est une bonne chose, et je vous conseille de lire la Bible le matin. Mais on lit pour lire. Soyez absorbés par ce que vous lisez. Rentrez, soyez pénétrés, une éponge qui reçoit la parole. Vous savez, quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous parle, vous écoutez attentivement ce qu'il dit. Et ça se voit quand quelqu'un écoute ou quand il n'écoute pas. Vous avez remarqué, quand vous parlez à une personne, quand elle ne vous écoute pas, vous êtes là, vous parlez, et vous sentez qu'elle pense à autre chose. Mais quand tu écoutes Dieu, et quand tu es attentif, et des fois quand ça nous concerne, on attend. Quand tu écoutes Dieu, parce que la parole de Dieu nous concerne à tous, tu dois être absorbé par la parole. Ce n'est pas facultatif. La parole, c'est l'essentiel. La parole, parce que Dieu te parle. Et quand je suis absorbé, parce que je l'aime, parce que je l'écoute, parce que je le crains, parce que je le respecte, parce que je sais que c'est Dieu et que je l'aime. Il est mon Dieu. Il est ma force. Il est ma vie. Il est ma respiration. Il est ce que je suis. Je dois tout à Dieu. Tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Tout ce que je suis, je le dois à Dieu. Amen. Alors, je l'écoute quand il me parle. Je ne fais pas semblant que c'est pas la voix de quelqu'un. J'écoute Dieu, je fais attention à ce qu'il dit. Je ne prends pas. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils n'aiment pas les remontrances. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise des choses vraies. Ils n'aiment pas. Ils veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre. Quand tu leur dis que tu es beau, tu es gentil, tu es... Allez, merci Seigneur. Et dès que tu leur dis la vérité dans leur... Non, pourquoi tu me dis ça? Et de quel droit? Et pas là-dessus. Il faut accepter la correction. On a besoin d'être corrigé. C'est pour notre bien. Si tu n'es pas corrigé, qu'est-ce que tu ne pourras jamais faire de progrès? Tu seras toujours la même personne. Tu as besoin. Et c'est le livre des Hébreux qui nous dit, tu as besoin de châtiment, mais le châtiment, ça te permet de grandir, de ne pas faire les mêmes erreurs.
C'est important d'année en année de ne pas refaire toujours les mêmes choses et les mêmes erreurs. On a besoin eh bien, de grandir. Comme le disait, on doit porter du fruit. On doit avoir de la maîtrise de soi, on doit avoir du discernement, on doit avoir de la douceur, tout ça, ça s'apprend. Et on a besoin de l'Esprit Saint pour nous montrer tout cela. Et c'est quelque chose, eh bien, de formidable. Je suis étonné du nombre de chrétiens qui ne voient absolument aucune relation entre la désobéissance à Dieu et les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. J'hallucine des fois. Je dis, les gens, ils disent, et on est tous pareils, la désobéissance amène la malédiction. Elle a un prix. Et c'est pas parce que je fais quelque chose de bien que Dieu va me bénir. Il faut que toute ma vie, je sois en bénédiction avec Dieu, c'est-à-dire que j'écoute Dieu dans toutes les choses. C'est pas simplement le dimanche quand je viens à l'église. Je suis au Seigneur, eh bien, tous les jours, 24 heures sur 24. Et c'est ça, la vie d'un chrétien. C'est quelqu'un qui doit être attentif, qui doit obéir à sa voix, comment je dois me diriger, c'est pas facile. Comment je dois être un bon mari, comment je dois être une épouse bien que Dieu veut honorer. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon église? Comment je peux être au service? Qu'est-ce que je dois faire pour rendre... Non. Ça ne me plaît pas, ça. Et ça ne me plaît pas, ça. Et ça, j'aime pas faire ça. On entend que des gens qui disent qu'ils n'aiment pas. Ils croient que simplement, eh bien, mais vous savez, ça a des conséquences dans votre vie. Vous ne vous rendez pas compte? La désobéissance amène, eh bien, des sanctions de Dieu. Et elle amène que vous ne soyez pas heureux. Ce n'est pas dans l'église uniquement que vous devez obéir. C'est dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, dans ce que vous êtes. Je suis une bénédiction pour les autres, pas que entre chrétiens, je suis une bénédiction pour les autres tous les jours. Je dois porter la bénédiction et je ne dois pas eh bien, dire eh bien, une bénédiction et dire son contraire l'instant après, en me mettant en colère, en manifestant mon aigreur, en disant que je n'aime pas cette personne. Non, cette personne ne mérite pas. S'il y arrive ces choses-là, bien c'est bien fait pour elle. Vous entendez ce que je dis? Hein, c'est pas chrétien, ça. Hein, c'est pas chrétien du tout. On doit apprendre à se faire corriger. On doit changer. On doit vivre pleinement tous les jours. Moi, je veux que ce ne soit pas simplement dans l'église que tu sois, eh bien, que tu aimes Dieu. C'est tous les jours. Avec ta femme, que tu montres combien tu aimes Dieu. Et toi, combien tu aimes Dieu. Ce n'est pas pour plaire à tes enfants. Ce n'est pas pour qu'ils soient sauvés. Ce qui est important, c'est que toi, tu aimes Dieu. Ils n'ont pas besoin de tes leçons. Ils n'ont pas besoin de ta correction. Ils n'ont pas besoin que tu les touches. Ils ont besoin que tu aimes Dieu. Parce que c'est à notre témoignage que nous amenons la lumière aux autres. C'est notre vie. Notre vie doit être, eh bien, un sacrifice de bonne odeur. Hein? Et tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Tu vois, c'est pas... Nous, on est des trucs. Si je fais ça, Dieu va me bénir. Et si je fais... Non, c'est toute ta vie. Tout ce que tu fais. Tout est passé au crible avec le Seigneur. Vous savez combien de fois on avait fait pendant une année la bonne et la mauvaise attitude? Combien de fois les gens agissent et ont la mauvaise attitude en pensant qu'ils ont la bonne attitude? Ils pensent que c'est bien. Mais ils manquent de cohérence. Parce qu'ils pensent, mais en réalité, ils ne sont pas cohérents avec la parole de Dieu. Ils ne font pas ce que Dieu dit. Et après, on veut les bénédictions, et après, on veut la gloire de Dieu, on veut l'onction du Seigneur. Mais comment tu veux que Dieu toigne de son Saint-Esprit, lui qui est un Dieu 3 fois saint, si toi tu es bancal? Si toi tu fais un peu ce que tu veux, hein, une jambe là et une autre jambe là, ça ne marche pas. Hein, il faut avoir les deux jambes dans la même direction, marcher selon l'Esprit. Ta vie doit être, eh bien, doit marcher devant l'Esprit. C'est pas dire,
Oh Seigneur, je te donne toute ma vie, mon âme, j'aimerais bien que le Seigneur un jour vienne et te dise, viens, donne. Tu serais malin, tu serais embêté, hein, s'il te disait donne. Là, Dieu n'est pas le Dieu des émotions, il est le Dieu des réalités. Hein, et c'est important de voir ces choses-là. Alors, si tu veux la bénédiction de Dieu dans ta vie, et Dieu, Dieu nous la donne, eh bien, nous devons mettre en pratique la parole. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu le craignes, que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer Dieu et de servir l'Éternel. De servir l'Éternel. Quand on parle de service, je comprends le Seigneur qui dit, la moisson est grande, hein, mais il y a peu d'ouvriers. Je trouve que nous vivons dans une génération où les gens pensent à eux, plus qu'à Dieu. Je trouve que dans la vie de tous les jours, on pense plus à soi, à sa maison, à son bien-être, à son confort, à ses vacances. Et Dieu n'a rien contre tout ça, mais il voit notre cœur. Nous sommes plus attachés par le matériel, par toutes ces choses qui nous apportent eh bien, nos désirs, notre réputation au niveau des autres, comment les gens nous voient. Et monsieur, tu es docteur, tu es avocat, ou tu as bien réussi dans la vie. On est plus dans le paraître que dans la vérité, dans la sincérité. Et Dieu nous appelle à le servir. Le service. Le service, c'est ce qui fait que nous sommes dans les desseins de Dieu. C'est ce qui fait que tout concourt au bien, à ton bien, parce que tu le sers. Si tu ne le sers pas, eh bien, tu vas être confronté à tes batailles, à tes compromis, à ta vie. Un jour, ça sera comme ça, même dans ton couple, même dans tous les problèmes. Parce que la clé de la réussite, la clé de la victoire, la clé du bonheur, elle est dans le Seigneur Jésus. Elle n'est pas ailleurs. Ne la cherche pas ailleurs, ni dans tes enfants, ni dans ta femme, ni dans ton mari. La clé du bonheur, elle est dans le Seigneur Jésus. Et si nous, eh bien, nous regardons à Jésus, eh bien, nous sommes Alléluia. Amen. Amen. Qu'une seule chair. Oui. Et alors, eh bien, la gloire du Seigneur se manifeste. Hein, je crois que c'est important que nous puissions le réaliser. Marcher dans ses voies, il est dit dans toutes ses voies. Toutes. Hein? Il faut faire l'inventaire, hein? C'est ce qu'on va faire pendant les 40 jours de jeûne. On va voir un peu toutes les voies parce que c'est important hein, de regarder à ça. Et je crois que c'est... Vous savez, il y a une chose qui est importante, on le dit, on le redit. La clé de la bénédiction, eh bien, elle est dans notre obéissance à Dieu. Hein. Elle est basée sur notre amour pour Dieu. Obéissance, en France, ça a une connotation négative. Et quand tu aimes, tu n'obéis pas, tu fais. Quand tu aimes, c'est pas une obéissance, c'est tu le fais avec plaisir. Moi, deux fois, il me manque un café, il me téléphone, il me dit, m'envoie un message, il me dit, tu peux me préparer un café? Je lui dis avec plaisir, parce que c'est un acte d'amour. Je ne suis pas dire, ah non, qu'est-ce qu'il me demande encore? Laisse-moi tranquille, pourquoi il me dit ça? Le café est meilleur. Amen. Mais oui, parce qu'il est fait avec amour. Mais oui, c'est un acte d'amour. C'est important, vous savez, les gens disent obéissance, mais il n'y a pas d'obéissance quand tu aimes. Hein? Quand un enfant il aime ses parents, il ne prend dans ses bras. Hein? C'est pas parce que tu ne fais pas tout ce que la personne veut que. Hein? Mais quand tu obéis à Dieu, eh bien, c'est la clé du succès. Mais je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes là ensemble. Dieu nous a donné de vivre une aventure ensemble sur cette terre. On n'est pas de cette terre. On n'est que de passage. Mais Dieu nous a donné de vivre, d'être dans le même bateau. Et je crois que c'est important qu'on réalise qu'on est des bénédictions pour les autres. Et qu'au lieu de regarder toujours eh bien, nos chevilles et notre vie, on ferait bien de donner aux autres eh bien, ce que nous avons reçu nous-mêmes, c'est-à-dire Jésus-Christ. Apporter la bénédiction, proclamer, avoir cette onction. À quoi ça sert d'avoir une onction si tu ne t'en sers pas?
L'onction, elle est faite pour que tu l'utilises. L'onction du Seigneur quand elle descend. Cherchez l'onction, cherchez l'onction. Dans les chants, dans toutes choses, cherchez l'onction du Seigneur. Hein, il faut creuser, il faut creuser. Il y a des puits là qui ont besoin encore d'être creusés pour sentir l'onction. Je ne suis pas là pour te plaire, je ne suis pas là pour faire ce que toi tu attends de moi. Je ne suis pas là pour faire du spectacle. Je suis là pour que l'onction du Seigneur descende et qu'elle bénisse son peuple. C'est ça, le chantre de Dieu. Cette voix qui vient d'en haut. Nous sommes des messagers du ciel, non pas de la terre. La terre, c'est notre ennemi. Le monde est notre ennemi. Le monde est notre ennemi. La chair est notre ennemi. Le diable est notre ennemi. Mais le Seigneur est notre ami. Amen. Alléluia. Amen. On va s'incliner dans la prière si vous voulez bien. Oh Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Alléluia. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit ce matin, bien que chaque jour on puisse se dire bonjour en disant que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que cette grâce de Dieu qui t'amène à réaliser que tu n'es pas, que tu es un enfant de Dieu, que tu es son enfant, et que Dieu a des projets, tu es son espérance, tu es celui qui veut voir grandir, comme un parent qui voit ses enfants et qui les aime et qui a envie de voir ses enfants grandir. Il veut le meilleur pour toi. Et que tu puisses réaliser que tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu met dans tes mains, tout ce que Dieu fait pour toi, afin que tu sois cette bénédiction pour les autres. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, donne de ta bénédiction, donne de ce que tu es, apporte aux autres ce que tu as dans ton cœur et ce que tu as reçu, afin que tu sois un témoignage pendant cette année, un témoignage face à tous ces gens qui vont venir. Les portes vont bientôt s'ouvrir de l'église et il y aura des hommes et des femmes et des enfants qui vont venir. Et tu devras mettre tout ton cœur, aimer Dieu de toute ta force pour être à son service, afin que ces âmes soient arrachées des ténèbres, afin qu'elles viennent à son admirable lumière. Et je prie que cette année, cette lumière descende sur ta vie, que tu te lèves et que tu vois la lumière qui chasse l'obscurité dans ta vie, afin que tu puisses le servir, afin que toute chose concourt à ton bien, et que tu vois que Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis. Amen.